Je vais quand même... Donc, l'un d'entre vous me faisait remarquer que le chemin n'était pas un chemin qui restait de l'activité industrielle, mais qui résultait d'aménagements qui ont été faits a posteriori, l'aménagement du site, voilà, avec les plantations d'arbres, etc. Mais alors, nous, ça nous intéresse parce que quand même, ce site, il est assez simple finalement, parce qu'il s'appuie sur la géographie, c'est-à-dire il y a une vallée. L'usine, elle s'était positionnée en long, elle faisait toute la longueur, quoi, grosso modo, enfin, les différents bâtiments. Donc il y a une logique très simple, ce qui suggère plutôt l'idée qu'il y aura une voie dans ce sens, c'est une sorte de grande allée centrale, ça paraît évident, c'est-à-dire en gros qui dessert. L'idée c'est quand même dans un éco-quartier, c'est de faire le minimum de voirie. Hein. La voirie ça coûte très cher et c'est quand même les habitants qui payent la voirie. Il n'y a pas de l'argent qui tombe du ciel pour payer la voirie. En plus il faut la déneiger. Voilà. Donc en gros l'idée c'est de faire le minimum de voirie, donc ça tombe bien dans un site qui est linéaire comme ça veut dire que c'est assez simple. Il y a déjà presque le début de quelque chose. Après les choses qu'on remarque c'est que il y a une chose aussi qui est importante pour nous, c'est l'orientation du soleil, c'est-à-dire que on est quand même dans une vallée. Alors l'hiver, ça veut dire que le soleil se couche quand même derrière les collines, il se couche de ce côté. Alors le paysage, là, moi je trouve, c'est quand même une chance d'avoir ce paysage. Hein. C'est à la fois très beau et en même temps pour aller se balader. Je ne sais pas si c'est des pratiques, j'imagine que vous avez vu. Je ne sais pas si c'est, en tous les cas, c'est très beau, ça a l'air très beau. Moi, j'ai pas pratiqué le lieu. Et la question du soleil qui va être très importante, puisque le sud est de ce côté, donc c'est aussi la manière de prendre. Vous parliez d'un quartier économe en énergie. Il faut arriver à prendre le soleil. On n'est pas non plus à Nice. Donc, le soleil qui est là, il faut vraiment l'attraper. Donc, ça va avoir beaucoup d'impact dans les principes d'organisation, forcément. La deuxième chose aussi qui pour nous est très caractéristique et singulière dans ce terrain, c'est qu'il y a des gros mouvements de terrain. Ça a l'air plat, globalement c'est plat, mais en fait c'est pas plat. Et il y a des remblais qui sont liés sur des ouvrages, parce qu'il y avait des voies français qui remontaient, avec le petit pont là qui est derrière, sur des creux. Voilà. Et ensuite, quelqu'un m'a posé la question de la pollution. C'est vrai qu'il y a des zones. Alors il y a deux problèmes avec le sous-sol. Il y a des zones de pollution, au sens hydrocarbures, solvants, etc. Forcément avec l'activité industrielle, goudron, qui sont dangereuses pour la santé, même si au final, comme on le sait tous, l'air qu'on respire n'est pas forcément, indépendamment de ça, avec les voitures et tout, n'est pas forcément propre non plus. Mais enfin, grosso modo, il y a des problèmes de pollution. Réglementairement, ça pose des questions aussi. Et puis du point de vue sanitaire, ça pose des questions. La question qui m'a été posée juste à l'instant, est-ce qu'il y aura des jardins? Évidemment oui, parce que c'est quand même un quartier, on n'a pas fixé quel type d'habitat, mais grosso modo, il y a quand même l'idée, c'est qu'il y ait des jardins, quoi, enfin, que les gens aient des jardins. Et donc, s'il y a des jardins, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir cultiver sans craindre sans craindre que le terrain soit pollué. Ce qui veut dire qu'a priori, on a déjà un repérage assez fin. On a profité des études qui existent depuis un certain nombre de temps pour avoir finalement un repérage assez fin des endroits où il n'y a pas de pollution, ou très peu de pollution, où on peut facilement, disons, remédier, pour construire plutôt dans ces endroits-là, et laisser les endroits qui posent problème comme des parcs. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aménage pas, mais disons, les laisser comme des respirations ouvertes, quoi. Ça c'est le premier problème du sous-sol. Le deuxième problème du sous-sol, quelqu'un me faisait remarquer quand il était gamin, il allait jouer dans les galeries. En gros, c'est tout le bazar qu'il y a dessous. Galerie, ouvrage béton, le ruisseau qui est canalisé d'ailleurs pas forcément sur l'emplacement du ruisseau, peut-être là où il était vraiment. Enfin, ça. Donc le ruisseau, a priori, on n'a pas envisagé de le remettre à jour. Il est profond, hein, il est à plusieurs mètres. Ça pose un problème de le remettre à jour. Par contre, c'est clair que l'idée qu'au-quartier dit traitement particulier des eaux pluviales et des eaux de fond de neige et pluviales, enfin tout ce qui est eau de ruissellement, comme on dit, ce qui veut dire qu'il y aura quand même des paysages, un paysage qui récupère l'eau, quoi, ce qu'on appelle une noue, qui est une sorte de petit ruisseau. L'eau, elle va quelque part et puis elle va servir de promenade. Donc il y aura forcément quand même l'idée de la vallée, on va la retrouver, même si on ne remet pas à jour
pour plein de raisons, hein, je pense pas remettre à jour. C'est déjà, ça serait trop profond pour qu'on en profite vraiment. Donc après, on pourrait dire ça vaut le coup de le faire quand même, mais enfin c'est un peu dommage, c'est juste pour avoir un fossé, quoi. Ça coûte très cher, et puis on n'est même pas sûr de exactement quel est l'état de la rivière. Est-ce qu'elle est vraiment, c'est pas un torrent d'eau pure. Donc en gros, même si les tests qu'on a, des tests, ce qu'on appelle piézométrie, c'est on fait des puits, puis on mesure l'eau, puis on va chercher l'eau, puis on fait des tests avec des éprouvettes. En fait, on s'aperçoit que la pollution résiduelle de l'industrie ne pollue que très marginalement la nappe phréatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pollution très forte de l'eau par les restes de l'usine, ce qui est plutôt bien. Donc on n'est pas dans une situation qui est vraiment catastrophique en fait. On est plutôt des problèmes réglementaires, on va dire, mais on n'est pas dans un endroit où désastré, quoi. C'est plutôt, il y a un bon équilibre, on va dire. Mais bon, remettre la rivière, c'est pas. Par contre, retrouver le sens de la vallée, des cheminements piétons le long de la vallée, ça, je pense, ça, c'est une bonne idée. Des logements sur Migrange, sur la plateforme qui est au-dessus du mur du tellement juste au-dessus du picage actuel avec la retard. Donc ça, c'est en train de s'organiser, il y a un permis construire qui est en cours, une étude pour positionner les logements. Dans cette partie-là du site, qui est la partie un peu médiane du site, le milieu, c'est la zone la plus polluée en réalité. Donc ce ne sera probablement pas la seule où il y aura des logements. En gros, il y a plusieurs parties à cause des questions de pollution principalement, et puis des projets qui sont déjà en cours. Il y aura le Super U qui va venir ici. Donc le Super U, il ne vient pas tout seul, il y aura d'autres services, probablement des services médicaux ou des petits commerces. Enfin, l'idée c'est quand même de faire une sorte de un petit centre de quartier, enfin, de profiter du fait que le Super U arrive ici, pour que l'endroit bien repéré, où en gros c'est le centre commercial du quartier, ça soit ici. Pas que du quartier, mais notamment du quartier. En gros, les gens qui habitent là, soit ils font les courses là, soit ils font les courses là, mais grosso modo, ils ont la possibilité de venir ici. Donc on a fait un travail de calage, parce que c'est souvent comme ça dans l'urbanisme, où il y a ce qu'on appelle des coups partis, c'est-à-dire on commence à réfléchir, mais il y a déjà quelque chose qui est en cours. Tant mieux, parce qu'au moins il y a des choses qui bougent. Donc on a essayé de travailler avec, d'ailleurs ça s'est bien passé avec le Super U, pour que dans le permis de construire, ça soit pas comme le centre commercial normal où il y a des bagnoles, enfin il y aura des bagnoles évidemment, mais qu'il y ait une sorte de parvis qui fasse comme une place. On imagine, y compris l'été, qu'on puisse avoir le tableau dehors, etc. Que ce soit un endroit un peu de référence, quoi. Donc ça c'est de ce côté. Ensuite il y a une partie parc de facto, parce qu'on ne peut pas, pour des raisons, c'est l'endroit le seul endroit vraiment critique en termes de construction, là où on est. Et ensuite il y a la partie plus résidentielle qui est plus connectée sur Algrange-Geoffrey, dans la partie nord du site. Le Super U, alors le Super U l'ancien on ne sait pas. Ça fait partie des questions qu'il faut résoudre et sur lesquelles il faudra travailler dans les mois qui viennent. Alors ça marche surtout pour les métaux lourds en fait, ça marche bien pour les métaux lourds. C'est-à-dire tous les restes, les résidus industriels, arsenic, cobalt, cadmium, etc. Qui sont très toxiques. Il faut beaucoup de temps, donc ça c'est pas grave parce qu'on a le temps a priori. Il faut que ça soit un peu, ça se fait pas juste comme ça, il y a une gestion en fait particulière de ces espaces. Alors ce qui est bien, c'est que dans la région il y a quand même des gens qui travaillent dessus. Enfin, nous on avait travaillé sur un autre site, sur Aumécourt, il y a un centre de recherche là, sur le plateau juste à côté. C'est pas exactement sur Aumécourt d'ailleurs, c'est un peu plus. C'est pas la commune voisine, non c'est pas Jeuf non plus, mais enfin, bref, sur le plateau il y a un centre de recherche avec l'université de Metz où ils font des essais depuis de nombreuses années déjà. Donc il y a un savoir-faire un peu particulier dans la région, on comprend pourquoi. Et oui, il y a des en fait ça montre quand même que c'est pas non plus le remède miracle, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'intéressant. Mais ça mérite d'être encadré, disons, d'être suivi, mais bon, ça fait partie des solutions qu'on envisage. Évidemment, on n'a pas encore étudié les choses en détail, mais qui seront sans doute intéressantes. Alors là, ça fixe les plantes, elles fixent les métaux lourds, et après, du coup, c'est la plante qui devient polluée.
Enfin, c'est-à-dire qu'après, il faut traiter la plante comme un déchet, mais ça a au moins l'avantage. Donc si on la coupe, elle est traitée comme un déchet, on ne va pas la manger, c'est pas... Et ça a au moins l'avantage, par contre, de fixer le métal, de l'extraire du sol, ce qui n'est pas possible, sinon... Donc ça fixe les molécules, donc c'est quand même très efficace. De ce point de vue-là, ça c'est assez connu et c'est assez efficace. Mais il faut une gestion, effectivement. Il faut un plan de gestion, paysage, etc. Donc ça fait partie effectivement des enjeux en... Pardon? Comment ça, je me dis? Allez-y, complétez. En fait, on travaille avec l'IUT de Thionville et les chercheurs. Donc pour ceux qui ne savent pas, mais je l'ai découvert aussi, c'est que cette IUT de Thionville a un pôle recherche très important et qui participe à des colloques mondiaux parce qu'ils sont sur des études très pointues. Et donc sur cette zone-là, je monte aussi pour bien m'en rendre compte. Donc sur cette zone ici arrière, sur plusieurs hectares, on est en relation, en partenariat avec l'IUT, et donc ils vont tester à grande échelle une plante qui s'appelle le miscanthus. Donc retenez bien ce nom. Donc elle a une particularité, cette plante, elle se protège de la pollution en envoyant des produits chimiques qu'elle fabrique. Alors à la différence de ce que disait monsieur, c'est que cette plante-là ne se pollue pas elle se protège, donc elle dépollue le sol. Et donc on va essayer cette plante ici derrière, sur plusieurs hectares, je vous l'ai dit. Et elle a une deuxième particularité, c'est que c'est pas uniquement, sa vocation ce n'est pas uniquement de dépolluer le sol, mais c'est que cette plante a une durée de vie éphémère, comme les fleurs, et au moment où elle fane, c'est pas des petites plantes, ça monte à 4 mètres, elle peut être réutilisée comme combustible et même transformée en combustible. En biomatériaux, très bien, voilà. Donc c'est une étude intéressante, elle existe déjà sur ce site, mais du côté de Fontoy, mais sur une petite parcelle de quelques arts. Là, ça va être vraiment grande échelle hectare. Et donc le côté intéressant, c'est bien sûr pour nous de voir conclure cette expérience par un site peut-être dépollué par les plantes, mais également après, il y a des industriels qui s'intéressent beaucoup à cette plante, puisque il y a des capacités après derrière qui peuvent être utilisées et commercialisées. Donc voilà, c'est sur cette partie gauche. Le miscanthus. Extraordinaire. Si on ramène les voitures là, il faut vraiment que ça soit juste du passage à petite vitesse, il faudra faire très attention. Après, je comprends que de l'autre côté, c'est vrai que c'est très serré, il y a le talus, c'est compliqué, les conduits, c'est compliqué. Alors, il y a une chose qui nous a beaucoup intéressé quand on est venu ici. Monsieur le maire parlait tout à l'heure du fait que l'écoquartier, c'est aussi une autre manière d'habiter, enfin, de partager des choses et tout. Alors ici, il y a une sorte de chose qui est à la fois très organisée, de logement en fait en gros qui a été fait au même moment, hein, c'est répétitif, alors les toits ont été refaits plus ou moins, j'imagine que les gens sont devenus propriétaires verticalement, donc il y a des toits qui sont faits, d'autres qui ne sont pas faits, d'autres qui sont en photovoltaïque, etc. Donc, mais bon, on sent que ça a été organisé, quoi, parce que c'est un logement de mineurs, j'imagine, à l'origine. Donc c'est organisé, et en même temps, c'est un peu spontanément, il y a une sorte de bricolage entre voisins, qui fait qu'il y a des espaces privés, stricto sensu, où on a des bouts de garage, des bouts de jardin, des petits portails, etc. Des garages, là-bas il y a des voitures qui stationnent, qui arrivent par derrière dans le chemin, qui font le tour par la petite route, etc. Il y a aussi, entre les jardins et les maisons, si je me souviens bien, un passage qui en fait est partagé, par contre. C'est-à-dire qu'en fait que les gens se croisent, ils n'ont pas chacun leur clôture. Donc il y a un dispositif qui est, enfin, la disposition entre ce qui est privé, ce qui est public, comme la rue, et ce qui est, on va dire, public, mais en même temps un peu privé, mais partagé, sont des bouts de jardin, des bouts de venelle, qui est vraiment très intéressant. Moi, je trouve, c'est presque, je trouve qu'on devrait s'inspirer de ce type d'organisation. Alors moi, je ne sais pas, puisque apparemment vous habitez là, non ? Voilà. Si vous voulez témoigner de, je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire, peut-être sur cette manière dont ça fonctionne en réalité. Vous voyez, là, derrière, ici, on voit déjà les barrières. Là, regardez, vous voyez, venez chez moi, là. Il y a des barrières partout, tout le monde qui est, comment ça, Il y en a 4 qui ont fermé. Il y a un problème.
il y en a ici. Il y a un Pourquoi problème faire aujourd'hui. La servitude, vous avez une servitude de passage entre justement nos maisons et nos jardins. Il y a une servitude, on est Il y a d'accord. une servitude qui est soi-disant partagée. Aujourd'hui, il y en a qui revendiquent De recouper. voilà, de recouper. Donc l'idée pour nous, en tout cas aujourd'hui, ça crée une polémique au niveau du quartier. Donc l'idée est bonne. On est en plein dans le sujet. Mais voilà, il faut faire attention à l'idée de cette servitude aujourd'hui qui est partagée, qui n'est plus pour certains. Donc c'est parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est en remise en question avec la mairie ou au niveau du quartier, on est aussi en train de réfléchir à... Vous en pensez quoi? Il faut fermer ou il faut... Vous vous rappelez? Passer le micro. C'est vraiment intéressant de... C'est avec vous qu'on a eu ce débat là, sur l'ouverture à l'arrière, faire des chemins de passage pour que les gens se promènent et puissent se rencontrer. Donc c'est une idée qui se développe aujourd'hui moderne, mais qui existe en fait depuis toujours, depuis l'existence de ces quartiers de mineurs, où finalement, je l'ai dit tout à l'heure, les gens se croisaient devant, se croisaient derrière. Et ici, c'est la rue des Américains, mais la Bourbac, pour ceux qui connaissent. Donc il y avait ce chemin piéton qui courait le long de toutes les maisons et qui donnait sur les jardins qui étaient à l'arrière, les jardins aussi devant. Et ce passage à l'arrière était intéressant à plusieurs titres. Nous, gamins, quand on allait à l'école, on évitait de passer le long de la route, on passait par derrière. On allait à l'école. Les parents, ils faisaient quoi? Ils allaient derrière, ils se rencontraient après la mine, ils racontaient leurs histoires. C'était un lieu de vie, c'était un passage de vie derrière. Aujourd'hui, il y a des nouveaux habitants qui n'ont pas cette culture que nous avons de notre quartier et qui arrivent et qui disent ça, moi je ferme, je mets des grillages. Et donc on est un petit peu en discussion pour essayer de leur faire... Même cette limite là, elle n'est pas toujours pareille, parce que là je voyais un mur, et un peu plus loin il y a des haies, non? Et il y a des portails, c'est le tracé de l'usine. Ça c'était le mur qui était de l'usine. Et un peu plus loin il y a des entrées de portails, non? Oui, les gens, à l'époque, il y avait le chemin de fer qui passait. Le chemin de fer il passait contre le mur là. Contre le mur, il y avait un silo. Et donc il n'y avait pas de une passage. partie qui appartenait à l'usine et une partie qui appartenait à la mine. D'accord. Donc le mur, il séparait l'usine de la mine. Donc le chemin de fer passait, pour la mine, passait derrière le mur. Côté logement quoi. Voilà, côté logement. Donc il n'y a pas toujours eu les jardins là, avec les cabanes là, qu'on voit. Si, les jardins ont Oui, il y avait, mais c'est plus rétréci. C'est pour ça qu'il y avait les jardins en face. Non, mais au départ, c'est pareil, les jardins ils vont jusqu'ici. Je sais pas. Et là, les habitants sont propriétaires. Ça a été revendu, c'est chacun. D'accord. Ben oui, c'est il y a le terrain. Bon, on va aller jusque, on va rentrer. Oui. La route, elle passera par là. Là ou là, faut voir. Grosso modo, oui. Et je fera des emplacements un peu pour les voitures, l'ordinaire, comme ça, elles sont uniques. Donc il y a des petits papiers, ça dérange bien la nuit. Si la rue On a les jardins derrière, Si la rue prend ce sens unique, vous pourrez vous garer dans la rue.